Bonjour à tous, aujourd'hui, analyse d'un match dont on a beaucoup entendu parler, Malong contre Félix Lebrun. Félix qui joue monstrueux en ce moment, qui allait jusqu'en demi-finale du dernier WTT. Il affronte Malong, il perd, c'est la troisième fois qu'il le perd, et cette analyse elle va consister à savoir pourquoi, qu'est-ce que fait Malong qui embête Félix, et potentiellement quelle solution il pourrait trouver à l'avenir. Allez, c'est parti. On commence par un petit service long. Toujours intéressant de faire un service long dans le début de set pour voir comment l'autre y réagit. Et après, plus on monte de niveau, plus c'est la variation entre le court long qui gêne, plus que le droit de gauche. Alors là, on a quelque chose qu'on va revoir beaucoup sur les joueurs qui sont très bons en revers, comme Félix, et qui ont tendance à venir sur leur milieu de table avec le revers. Bah, c'est d'aller chercher milieu de table de fer, milieu, revers, milieu, revers. Vous voyez là, un coup on va jouer ici, et un coup on va jouer là-bas. Ça je pense qu'on va le voir, on va le voir beaucoup sur ce match. Ouh, c'était bien réagi des deux côtés là, le flip était très beau, la réaction était très belle aussi. Alors en fait il y a eu le service, la remise, il a eu une petite hésitation entre attaquer et venir pousser, c'est pour ça que là il commence à armer avant de venir finalement faire une poussette. Alors je sais pas si c'était une feinte ou si c'est qu'il était pris, je pense qu'il était un petit peu pris, il s'attendait pas à avoir une balle comme ça. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si on varie un petit peu court-long, on peut embêter parce qu'il va se préparer à armer sur un top spin et finalement il va devoir remettre court, donc c'est un petit peu gênant. Malheureusement il arrive quand même plutôt à bien remettre et après derrière à démarrer. Alors quand c'est comme ça, quand vous êtes à la place de Félix que vous voulez pousser tendu, vous voyez, c'est intéressant, il a visé vraiment l'angle revers, le plein angle revers. Malong c'est quelqu'un qui aime beaucoup pivoter, donc si vous lui mettez une balle qui est ici, son pivot sera plus facile. Si vous le mettez ici, il sera un petit peu plus dur parce qu'il va devoir pousser un peu plus sur le côté. Ouais, bien joué, là pareil dans le placement de balle. On s'offre une balle facile après un service. Et après on va chercher le petit côté ici, d'accord, hein, pour écarter directement. C'est pareil, c'est entre topper ici ou topper là. C'est pas pareil parce que là dans le second cas on peut s'exposer à un contre-top. Dans le deuxième, ça arrive beaucoup moins. Encore un petit service long. Vous voyez là on rejoue au milieu plusieurs fois, on retourne dans le revers. Voilà, ça c'est un échange monstrueux. Ouais, très bien joué. Très bien joué parce qu'il a vraiment pas ralenti la cadence, Félix. Parce que c'est ce qu'il veut à un moment donné, Malong, c'est que la cadence elle réduise un petit peu. Il prend son pivot et puis de reprendre l'ascendant. Là il a bien tout le temps raccroché la balle. Remis de la vitesse, très important. Pareil, la poussette tendue plein revers. Ça fait déjà 2 fois que Malong fait la faute sur le pivot. Ça c'est plutôt bon signe. Ouais, là c'est pareil, c'est plutôt intelligent. Quand vous êtes en top comme ça, finalement ce que veut le joueur en face, c'est qu'on continue dans la diag ici. Alors que là en allant juste un petit peu plus milieu, et ben on voit que dans la position, Félix il a la balle qui est un petit peu proche de lui, c'est plus compliqué de jouer dans de bonnes conditions quand voilà on a une balle qui est un petit peu trop près du corps. Donc c'est bien en top de varier, de pas vouloir forcément envoyer des pains dans la diag. Parfois, on envoie un peu moins fort, on place un peu mieux. Ça fait gagner les points. Ouais, là c'était anticipé de fou. Il savait que Malong, sa poussette a été bien de rebond. Et là il était dans le coup droit, il attendait la balle, il était prêt pour le contre-top. Et en même temps c'est très difficile parce que dans le cas de Félix, là sur ce démarrage, quand vous êtes ici, là la joue en ligne elle est très compliquée parce que le coin de la table en fait il gêne à orienter sa raquette. Donc t'as envie d'aller la jouer là-bas forcément. Et ça Malong pareil il le sait et ça permet d'anticiper plus facilement. Ouais, ça c'était
C'est ce qu'il voulait. Ah, ça, c'est la grande force de Malong. Vous voyez comme il est capable de plonger sur la table. Vous voyez, il est ici. Et à la fin de son geste, il finit... Regardez comme il a traversé la balle. Ah, on peut faire analyse tactique, mais on peut faire aussi analyse technique. Hein, et moi, je fais tout. Là, il saute. Il commence par se préparer. Alors, il commence déjà par armer. La balle arrive. Il envoie la raquette en position d'armer. Il tourne le buste. Ensuite, il place ses pieds. Là, il pousse sur le pied droit. Et après, il se réceptionne sur le pied gauche. Donc, ça fait... J'arme. Je m'avance. Je pousse sur le pied droit. Et je réceptionne sur le pied gauche. Vous voyez là, la position finale, comme ça. C'est ce qu'il faut essayer de retrouver. Plus vous avez le pied gauche devant, plus le transfert il pourra se faire vers l'avant. Souvent au pivot on a tendance à encore trop de face par rapport à la table, alors que lui il est vraiment complètement de profil. Ouais, vous voyez encore la poussette tendue bien dans le revers. Ah, ça lui donne envie de pivoter, mais à chaque fois il se fait avoir, il fait la faute, il se fait contrer. C'est bien, et puis après bah, pousser quelqu'un à pivoter, toujours intéressant parce que tu le pousses à se décaler par là, hop, tu peux aller jouer là-bas. C'est pas mal. Ah, là, c'est très bien joué. Son coup droit était un petit peu prévisible, mais comme il était très fort sur la balle d'après, là, il a une bonne balle. Il va chercher loin dans le coup droit. Et là, il faut penser à revenir vite après vers l'arrière. C'est-à-dire que si tu restes écrasé comme ça sur la table, bam, là, c'est embêtant. Vous voyez, au fait, là, petit aparté, pied de réception. Pied gauche, d'accord, bien vers l'avant, c'est le pied qui vous réceptionne. Le pied gauche, il faut qu'il soit placé bien vers l'avant pour pouvoir finir, réceptionner le coup, réceptionner le corps. Parce qu'on dit, il faut mettre le corps vers l'avant, traverser la balle avec son corps. Si t'as pas le pied gauche pour te réceptionner, tu vas te casser la goule. Ouais, c'est très bien. Puis revers en ligne, de toute façon, revers en ligne, j'ai l'impression sur toutes mes années, je vous dis que c'est sous-côté ce machin. Revers en ligne, c'est monstrueux. Très bien joué au coude. Varié aussi, vous avez une balle qui est plein coup droit, pas toujours aller dans la diag. Hein. Là, ici, des fois, c'est un petit peu attendu. Hop, on va un petit peu plus coude. Ça permet de gagner des points. On feinte un petit peu, c'est intéressant. Ça demande juste à jouer la balle, avoir une petite extension de poignet. Alors là, on le voit pas très bien. Mais ça veut dire qu'en théorie, Félix, au lieu d'être là, tac, au lieu d'avoir le poignet, par exemple, ici, ce qui ferait que la balle, elle partirait plutôt en diago, et bah, hop, on ouvre un petit peu plus ici, et ça permet d'aller plus milieu de table. Le geste est le même, c'est juste, on modifie l'orientation du poignet, l'ouverture du poignet. Alors celle-là, c'est dommage de ne pas avoir pivoté sur la balle qui est mi-haute. Voilà, c'est très très fort. En rythme, en fait, il dévie pas de sa ligne de sol, Félix. Il reste sur sa ligne de sol. Et il enchaîne les coups avec une fluidité folle, en liaison. C'est très très impressionnant. Aidé par sa prise de raquette aussi, notamment. Sur ce secteur de jeu-là, je pense. La liaison revers coup droit. On voit un peu la même chose chez Donkyo d'ailleurs. C'est très très fort. Malheureusement, il y a un petit peu de faute sur les premières balles. Là, pareil, petite modification, ouverture du poignet. On va jouer plutôt milieu table coude. C'est intéressant. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. En faute, de toute façon, il faut prendre toutes les fautes que va faire l'autre. Hein. Même si c'est une erreur plutôt qu'a fait Malong. C'est toujours bien joué. Parce qu'on pousse l'autre à faire les fautes. Oh là 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 là, il est sur la table. Il monte sur la table. Mais quel sauvageon. La balle, elle est de rebond, certes, mais ça veut dire qu'il la voit suffisamment tôt. Il voit que même si, parce qu'elle n'est pas foncièrement longue, là, on voit que le rebond, il est quand même au milieu de la table, c'est chaud. Et là, il la joue très très tôt, ça veut dire qu'il s'est placé hyper tôt. Il a pris l'info hyper tôt, il s'est déplacé hyper vite. En même temps, il monte sur la table. Et il est suffisamment confiant parce que
quand vous êtes en pivot, quand vous êtes dans cette position-là, vous n'êtes pas prêt à jouer une balle qui reviendrait si elle était bloquée. Donc c'est vraiment, vraiment monstrueux là sur ce coup. Voilà. Là, ce qui est bien joué de la part de Malong, c'est faire... je sais pas, mais ça s'entend au timing. Au son, le rythme, il change. Il ralentit, il accélère, il ralentit, il accélère. Voilà, sur ce coup-là. Et là, il réaccélère. Toujours en jouant milieu, revers. Et avec des variations de rythme. Voilà, c'est bien joué. En fait, Félix, généralement, le premier topspin, il arrive plutôt bien à l'avoir. Par exemple, ici, c'est plutôt bien contre-topé. Et Malong, il reste sur ses appuis. Il réduit la taille de son geste, parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps de faire un armé aussi grand. Et paf, un geste un petit peu plus court, qu'il arrive à bien orienter milieu de table. Et là, Félix, il est pris. On t'offre une balle facile. Après, bah, t'as plus qu'à partir en pivot et à finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu partir pour attaquer peut-être Félix. Ouais, peut-être qu'il a hésité. Il a servi. Il a hésité entre attaquer et pousser. Un petit temps de retard, un petit peu loin de la balle. Ah, ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Un service ici, certainement mou, en tout cas suffisamment pour que Félix soit tenté de venir en flip revers. Et après, bah, le problème de tous ces flip revers là, l'avantage, c'est que je suis plus agressif en flip revers. Le gros inconvénient, c'est que je libère quand même une zone ici que l'autre peut après exploiter, et que fait Malong plusieurs fois. C'est-à-dire, hop, je serre ici, hop, après je vais jouer long là-bas. C'est pour ça que vous verrez beaucoup d'exos avec ça justement, où je m'avance, je me déplace latéralement, je viens flipper, et je reviens très très vite pour être prêt à jouer la balle qui reviendrait ici. Je suis d'un exo comme ça sur YouTube avec Zangzike qui faisait ça notamment. Mais je pense qu'ils le font tous parce que c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup. Finalement, Malong, là c'est l'un des rares qui fait pas tellement ça. Et qui va plutôt chercher avec une remise coup droit. Et finalement, bah là on est déjà à 3-7-0. En cassant le rythme, en jouant beaucoup plus milieu de table. Ouais, là, le nombre de balles qu'il joue milieu de table, on sent qu'il cherche à viser le milieu un maximum, je trouve. Ah, ça, c'est bien joué. Ah là, Darko Yorgik, j'avais dit ça sur une vidéo de Darko Yorgik. Quand t'as une balle qui t'arrive ici, et que tu la joues en revers là, souvent, ça marque les points, c'est très surprenant. Ah, dommage. Pareil, il a hésité entre attaquer et pousser. C'est grâce à la variation entre le court et le long de Malong en remise et au service. Ouais, ça normalement c'est pour lui. Voilà, alors ça c'est monstrueux. Monstrueux parce que là on va remettre image par image. Là le petit revers dans la diago, ensuite Malong, il vise. Pareil, vous voyez, un petit peu. Il va chercher le coude, il va chercher le milieu de table. Et là, être capable de faire ça dans cette position-là, avec un peu de travers comme ça, tac, et d'aller chercher le petit côté coup droit, ça c'est très fort. Et il sait que quand il est pris au niveau du coude, moi je pense que c'est mieux, effectivement, d'aller chercher le plein coup droit, parce que si t'es pris ici, t'es en déséquilibre, tu lui remets une balle dans la raquette, bah, potentiellement il peut te renfoncer, ou alors il peut aller loin dans le revers. Ça peut pas être terrible. Quelque chose que faisait Harimoto aussi beaucoup, dès qu'il sentait qu'il était un peu coude, bam, il faisait revers plein coup droit de l'adversaire. Généralement ça marche plutôt bien. Malong qui monte encore sur la table, monstrueux. Ils sont gênés quand même globalement par les services longs. Je pense que Félix, il a vraiment une belle qualité de service long. Et ses adversaires sont embêtés à chaque fois, hein. La variation court-long, elle est folle chez lui. Oh, le contre-top revers, il est monstrueux. Des fois, c'est ça, c'est je fais une poussée tendue, je vais pas prendre l'initiative, mais je me recule bien et je prépare la contre-initiative, je prépare le contre-top. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Ouais, là, en fait, là, c'est le contre-coup de ça. C'est-à-dire que Félix, il pousse vraiment en disant, vas-y, fais-moi un pivot, fais-moi une attaque, fais-moi ce que tu veux, fais quelque chose. Il recule d'un coup, et en fait, Malong, comme il pousse, bah, Félix, il se retrouve un petit peu loin pour gérer une poussette. Et ça me permet de vous amener sur un autre sujet qui est que, par moment, quand vous êtes par exemple un attaquant, vous jouez un mec qui bloque très bien, ça sert à rien de surjouer le top, parce que l'autre il va toujours se préparer à bloquer. Donc par exemple, il pousse long pour que vous puissiez démarrer. Vous pouvez faire une poussette de transition. Si lui il a vraiment envie de bloquer, de toute façon il va vous refaire une poussette, et après vous topez. C'est juste que vous avez créé une incertitude chez le bloqueur, sur le moment où il va bloquer. C'est-à-dire que si à chaque fois il sait que vous servez, il a juste à faire une poussette, un bloc, bah il va se positionner sur sa ligne de sol, il va être dans sa routine, il va être bien. S'il doit faire poussette, repoussette et après bloc, ça peut générer une incertitude, ça peut créer des modifications sur la ligne de sol, ça peut permettre de perturber un petit peu le bloqueur. Bien servi encore une fois, oh là là, petite faute au service. Encore une fois, on va pousser où? On va pousser milieu de table, on va pousser bien tendu. C'est un problème que Malong a pas tellement, parce que lui sur la balle milieu de table, de toute façon il s'en fout, il prend le pivot. Il se pose pas la question. Alors que quand t'as quelqu'un qui joue très bien au coup droit et en revers, il est plus fluide, il est meilleur en liaison, sur du jeu en rythme. Par contre, il va se poser la question plus facilement de est-ce que je prends mon coup droit ou est-ce que je prends mon revers. Question que va pas forcément se poser le joueur qui va vraiment privilégier son coup droit et qui va chercher son coup droit dès qu'il peut. Voilà, c'est... Je pique court. Oh, je remets court. Voilà, encore une fois, très très bien servi. Ouais, très très bien. En fait, l'un des secteurs où Félix, par contre, je trouve domine, c'est quand il arrive à avoir une bonne balle en revers, il fait revers en ligne, et généralement, le revers en ligne, il est plutôt gagnant, il amène l'échange à son avantage. Là, c'est plutôt bien, là, c'est pareil, d'avoir démarré revers, mais plutôt milieu de table, en jouant le coude. Là, on voit que Malong, il est quand même un peu gêné. Il a fait son revers, la balle lui arrivait un petit peu trop à droite. Hop, il bloque et il recule en même temps. C'est signe que tu sais que tu vas donner une balle un peu facile, tu la redonnes, t'en profites pour reculer, pour prendre de la distance, parce que tu sais que tu vas peut-être prendre un plomb derrière. C'est dommage, ça se concrétise pas, mais c'était plutôt bien joué. Moi, je trouve que j'aime bien ça. Et on voit après le revers en lead. Et l'avantage aussi du revers en lead, c'est que si vous arrivez à faire ça de manière un peu rapide, un peu appuyée, vous surprenez l'autre, qui généralement va vous remettre une balle pas forcément très bien placé, qui déjà va essayer de la remettre, et après ça peut créer une forme d'anticipation chez celui qui a fait le revers en ligne. Après il peut repartir, comme l'a fait Félix, très bien joué, revers en ligne, la balle revient diagonale, et hop, après finir avec son coup droit. C'est dommage, j'ai eu des fautes sur la première contre-initiative là. Et là on voit encore le schéma de Malong, qui a fait quoi? Qui a servi ici, qui a poussé Félix à se déplacer, à venir flipper, hop, après qui allait chercher dans la diag. Là, Félix, cette fois, qui était bien revenu, qui a plutôt perdu sur l'échange après. Ah, Malong qui arrive à tenir en revers sur Félix Lebrun. Il n'y en a pas beaucoup quand même, hein. Bien joué. Ça peut être une des solutions, hein, sur le service qui est court coup droit ici, quand vous venez vous déplacer pour flipper, pour pas vous prendre un pas après dans la diag, ça peut être de favoriser un toe spin avec beaucoup d'effets mais qui va un petit peu moins vite. Parce que vous aurez plus de temps pour vous replacer, et puis la balle elle sera un petit peu plus dure à contrôler pour l'autre. Même si, comme la balle va un peu moins vite, il aura un peu plus de temps. De toute façon c'est toujours avantage-inconvénient, hein. Mettre plus de vitesse, mettre plus d'effets, ça dépend, il faut varier, ça dépend de l'adversaire. Malong qui tient très 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 bien la balle, qui se laisse pas déborder sur le revers en ligne cette fois. Et là il monte sur la table,
quel monstre. Pourtant, je pense que Félix, il se dit vraiment, attends, je vais la remettre court. Et finalement, à chaque fois, elle lui échappe, mais un chouille. Et Malong, il monte sur la table, il la joue à son sommet, il envoie un pain. Très bien joué. Encore prendre son revers sur la balle milieu, aller plein coup droit. Ça marque les points. Et après, il veut refaire le revers en ligne tout de suite dès la première. Mais et en fait, il y a un petit peu de déchets là sur la contre-initiative revers sur la première. Ouais, ça marque les points. Vraiment la folie, les services longs. Malong a eu du mal sur le service long à faire autre chose qu'en fait lui remettre dans la diag. Et comme ce que tu veux, toi, quand tu sers, c'est réduire au maximum l'incertitude de comment la balle, est-ce qu'elle te revient. Si tu sais qu'elle te revient toujours dans le revers, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus facile, parce que ce qui est dur au ping, c'est ok, c'est un sport techniquement qui est compliqué, mais c'est un sport où cognitivement, c'est très compliqué. Donc si tu arrives à réduire la part de prise d'information, parce que tu sais que la balle, elle revient là, bah, tu peux te préparer un petit peu plus, armer un petit peu en avance, et être bien. Alors si tu sais jamais où la balle arrive, c'est compliqué de se préparer dans de bonnes conditions. Le revers en ligne, très bien joué. Je pense que Félix, de toute façon, il a vu que ça, c'était vraiment ce qui marchait très bien. Et là, encore une fois, par contre, il s'est vraiment fait avoir sur la variation, je trouve, de service de Malong. Là, vraiment, Malong qui monte sur la table. Pourtant, la balle, elle est vraiment courte. Hein. Elle est vraiment courte. Après, il touche. Alors pour moi, il touche carrément la table. Là, le point, il doit. T'as la table qui bouge en joueur. Le point. Alors, je connais pas le point de règlement là-dessus. C'est rare que la table elle bouge quand le mec il tape. Mais ça me semble bizarre que le point ait été validé. Mais bref. C'est quand même très bien joué de sa part. Il monte sur la table. Et après, elle est compliquée à jouer. Ça veut dire certainement qu'il y a une belle variation entre coupé et mou. Qui fait que c'est compliqué, parce que si tu la vois molle, elle est là, tu viens la flipper, tu te prends une balle après ici, tu remets de court, là, tu essaies de faire le plus court possible, mais elle est un peu haute, il monte sur la table. Donc voilà, au service, il a vraiment trouvé tous les schémas de jeu qui pouvaient être embêtants. Après, dans le jeu, bah, Félix Lebrun, il avait son revers en ligne, et puis Malong, il avait son coup droit très très puissant. Et après, il a quand même plutôt bien tenu en revers sur revers, je trouve. Mais je pense qu'il a l'habitude de jouer sur Fazeno qui aussi a un très gros revers. Et du coup, il sait qu'en allant de temps en temps milieu de table, quand Félix il se décale comme ça pour aller la jouer avec son revers, c'est plutôt bon signe pour Malong plus que pour Félix. Et pour éviter ça, bah, faut aller en ligne le plus rapidement possible. Faire en sorte que Malong après joue la diago. Et puis après, bah, Félix de partir en top ou de directement, par exemple, faire revers en ligne, top diag, coup droit ligne. Ce qui est généralement ce qu'on veut, mais c'est pas toujours possible sur le top en diagonale parce qu'il dévie des fois un petit peu. Il y a du side spin, ça peut être compliqué de la jouer en ligne. Mais dans tous les cas, ça peut être un schéma de jeu qui a son avantage, ça c'est sûr et certain. Et il y a eu beaucoup ce qui a perturbé, je pense, Félix, c'est la variation entre le court long. Je pense que vraiment Malong, il a été fort sur ICR, Félix y remet court, hop, il va remettre court de nouveau. Ce qui a empêché quelques prises de démarrage. Ou alors Félix qui pousse long. Hop, Malong qui arrive à la repiquer un petit peu plus courte. Félix qui est un peu loin de la table, qui doit se rapprocher. Bon, il y a eu comme ça des choses plutôt sympas. Il n'y a pas eu tellement finalement de variation de rythme. Ou alors j'ai pas fait attention. Du très rapide. Hop, du un petit peu plus lent, du très rapide, du un petit peu plus lent. Ça, je trouve pareil que Malong, en revers sur revers, c'est pas le meilleur joueur du monde. Mais en variation de placement, il est monstrueux. En variation de longueur, des balles très longues, des balles un petit peu plus courtes, et de puissance, il est monstrueux, ce qui fait qu'un joueur très bon en revers sur revers, il peut plus facilement se dérégler. Et tout ça combiné, bah, ça fait une défaite 4-7-1, un beau match quand même, mais tu sens Malong encore un petit peu au-dessus, pas tant que ça techniquement, mais tactiquement, il a trouvé plus de solutions. Finalement, Félix, il avait des très bons services. Son revers en ligne qui marque les points. En revers sur revers, je pense qu'il a été un petit peu défié dans ce qu'il aime bien d'habitude. Et
Et il n'a pas l'habitude d'avoir du répondant, autant de répondants en revers sur revers. Bon, c'était tout pour cette analyse de match. À très bientôt.